Le club mediarh.com sur BFM Business. Alors je vous l'ai promis, le voilà, le sportif de l'émission, le grand footballeur de l'émission, et c'est original quand même. Bonjour Sidney. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous. Merci et c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est d'avoir créé, d'abord ça fait rêver, une école pour les agents de football. Tout à fait. Alors, d'abord on va commencer par vous. Oui. Vous êtes le fondateur et le directeur général de l'école. Voilà, Sidney Brutinovski, mais vous êtes ancien joueur ? Pas du tout. J'ai évolué dans le monde du sport de par mes amis qui étaient anciennement équipe de France ou autres en Angleterre. Ouais. Et du coup, j'ai fait mes études dans l'immobilier, donc à l'ESPI, donc pas forcément de relation avec le sportif. Vous avez quel âge tout de suite, parce qu'on est à la radio. 30 ans. Voilà, 30 ans. Voilà, bientôt 30. Jeune. Bientôt 31. Et vous avez évolué dans ce milieu. Vous aurez peut-être voulu, espérer, vous rêvez d'être footballeur ? Oui, j'étais en sport-études natation, donc bien éloigné encore du football. Mais c'est vrai que j'ai toujours baigné dans le foot, que ça soit le tennis, alors, que ça soit... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'à un moment donné, beaucoup d'amis qui évoluaient dans le football se sont rapprochés de moi tout naturellement pour me demander de regarder des contrats qu'ils avaient avec des clubs ou avec des pseudo-agents. C'était la mode à l'époque. Et donc du coup, il y a beaucoup de margoulins, faut dire. Oui, beaucoup. Il y en a toujours autant. Hein. Ouais, même si on essaie de faire le ménage, mais il y en a toujours autant. Et tout naturellement, j'ai décidé de me rapprocher de cette profession et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'école. Donc j'ai eu l'idée d'école d'agent de football. Exactement, pour préparer à l'examen qui est organisé par la Fédération française de football et le CNESF. Alors, on résume. Il y a, pour avoir le titre d'agent de football, on passe un examen. Exactement. Il faut obtenir une licence professionnelle. Une licence professionnelle qui s'obtient par un examen officiel. Tout à fait. Par la fédération, non ? Par la Fédération française de football qui l'organise conjointement avec le CNESF. Il en existe, il y a combien de sessions par an ? Une session. Ah, faut pas la louper. Faut pas la louper. C'est à quelle époque de l'année ? Alors, l'examen est divisé en deux parties. Le tronc commun, qu'on appelle tronc commun à partir de novembre. D'accord. Ouais. Et le second qui est en mars. Voilà, le tronc commun qui est commun à toutes les autres disciplines, donc que ça soit agent de joueur de golf, de basket, de rugby, de tennis. Mais en comment ? Mais l'examen il est en deux parties ? Exactement. Voilà, donc il faut obtenir la note de 10 au tronc commun pour être assujetti à passer la partie dite spécifique. Minimum. Exactement. 10 sur 20 ? 10 sur 20 et ensuite 14. Alors vous formez aux deux étapes ? Nous on forme aux deux étapes. On accompagne nos étudiants sur l'ensemble de l'examen. J'aime bien la formule. Vous accompagnez vos étudiants. Ils sont étudiants. Ils sont étudiants. Alors, tout à l'heure dans la présentation, on parlait des jeunes qui rêvent de cette passion. On a des jeunes et des moins jeunes aussi. On a des reconversions professionnelles. On a des anciens joueurs de football qui tendent à ce métier-là. Donc devenir agent de footballeur. Tout à fait. Alors si vous avez dans chaque session, chaque année, par exemple cette année, vous avez combien d'étudiants ? 230 étudiants. Exactement. J'ai commencé en 2009 avec 15 étudiants. Oh la vache. Pardon. 230 pour l'année 2016. Exactement. Donc mais ils passeront la première partie de l'examen, donc là en mois de novembre, on a entendu. Tout à fait. Et l'autre partie au mois de mars. Exactement. Mais donc là, il va y avoir l'entonnoir. Oui, bien sûr. Alors 230, d'après les statistiques, combien réussiront l'examen de... Alors très peu réussissent. D'agents de footballeurs. D'agents de joueurs. Aujourd'hui sur le plan national, il y a un peu plus de 500 personnes qui se présentent à l'examen chaque année. On en forme 230, donc quasiment la moitié. Et ensuite de ça, on a un taux de réussite pour l'année dernière aux alentours de 30%. Ah oui. Voilà. Donc sur les 230, faire le calcul. C'est très peu. Mais c'est normal. C'est très peu, déjà d'une part parce que beaucoup de personnes prennent cette formation un peu à la légère et pensent que connaître les transferts de 95 ou avoir joué à la PlayStation suffit à pouvoir être agent de joueur. Alors pourquoi, d'abord, deux questions, après vous allez nous dire en quoi consiste la formation. On peut le dire tout de suite, en quoi consiste la formation. Alors, il y a beaucoup de droits. Il y a aujourd'hui du droit des assurances, droit des contrats, droit fiscal, droit à l'image, droit au nom, enfin tout ce qui nécessite la partie juridique pour accompagner le sportif. Ça se passe où les cours ? Alors dans les stades, directement. Aujourd'hui on est présent dans 5 villes, donc Paris, Lille, Lyon, Marseille et la petite dernière Nantes. Ouais. Donc on est au stade Vélodrome, à la Beaujoire, nouveau Parc OL, bien évidemment. Paris on alterne entre Paris des Princes et Charletti, et pour Lille, le stade Pierre-Mauroy. Voilà, c'est sur les stades. Ça dure combien de temps ? C'est tous les jours, 10 mois. Alors on alterne aujourd'hui entre une formation e-learning avec une plateforme qu'on a développée nous en interne, avec des quiz, la possibilité d'interagir avec l'ensemble des étudiants, parce que le métier d'agent c'est un métier de réseau. Donc l'étudiant lillois connaîtra forcément à la fin de sa formation l'étudiant marseillais, qui seront peut-être tous les deux agents, et donc forcément ça aidera pour choses à dire entre eux. Voilà, ça aidera pour des collaborations, et on a une partie en présentiel, donc qui a lieu dans les stades. C'est payant. C'est payant. Est-ce qu'on peut demander le prix ? Oui, pour la formation multimodale, donc c'est 3 990 € pour 10 mois de formation.
D'accord. Alors, il y a énormément de demandes. D'après, je me tourne vers le chef d'entreprise Didier Lejeune, il fait ses calculs. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une école honnêtement, pourquoi ça attire autant? Et vous, alors, excusez-moi, oui. Ça se bouscule dans ma tête. Vous dites des jeunes et des moins jeunes, ça veut dire quoi? Des moins jeunes, ça veut dire on peut aller très bien du restaurateur en reconversion, du jeune retraité. On a eu le cas dernièrement avec un steward retraité qui voulait s'occuper de la carrière de son fils. Donc on a une multitude de profils. C'est pour ça que quand on me pose la question quel est le profil type de mes étudiants, j'en ai pas, si ce n'est le fait d'être français et majeur. Et il y en a qui sont très jeunes aussi. Très jeunes, on a eu des post-bac qui ont obtenu la licence. Ah, c'est fort ça. Voilà. Et des gens âgés, le plus âgé avait 63 ans. Pourquoi ça attire autant? C'est parce que ça fait rêver à la télé. On se dit on peut gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ouais. Il y a eu tellement de reportages sur et quand on écoute la radio, RMC et les autres, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de. Non mais c'est vrai. On a l'impression que ce sont des métiers où on peut devenir très vite riche, quoi. On peut devenir surtout très si on vite mise riche. sur le bon cheval, pas le cheval, le bon joueur, pardon. Le bon joueur, c'est vrai. Après on parle souvent des plus grands, enfin c'est comme dans toute profession, que ce soit les avocats ou les médecins, mais il y a aussi tous ceux qui se construisent avec le temps, qui gagnent pas forcément 40 millions pour chaque transfert ou prennent des jets tous les jours. Alors question des autres invités, bien sûr, on est tous impatients. Alors qui veut commencer? Allez-y. Ne soyez pas timide. Oui, soyez pas timide. Non, allez, vous pouvez postuler Violette. Allez, Violette on va commencer par les dames. Honneur aux dames. Violette, voulez-vous être agent de joueur de football? Non. J'ai pas de grande passion pour le football, pardon, je préfère le rugby. Non, vous n'avez pas de compétences, vous ne connaissez pas, c'est pas votre truc. Il n'y a pas de mal. C'est pas votre truc, vous c'est plutôt agent littéraire. Voilà. Et encore. Alors, question et on terminera par une question à Sidney, et pourquoi tu n'es pas devenu agent? Laurent Caillat. Alors aujourd'hui, on a monté une junior entreprise qui s'appelle 11 de légende, qui sert de tremplin à nos jeunes étudiants, qui aujourd'hui est plus qu'une junior entreprise parce qu'on s'est associé avec Alexandro Canovi, qui est l'agent historique de Thiago Motta, donc joueur du Paris Saint-Germain. Et donc on intègre nos étudiants qui obtiennent la licence et avec lesquels on avance et on essaye. Vous avez un regroupement d'agents. Voilà, un regroupement d'agents, chose qui est assez rare en France. T'as une écurie en fait d'agents. Enfin, si je peux me permettre quoi. Et qui sont bien formés puisqu'ils sortent de l'école. Bah oui. Question de Didier Lejeune. Comment est-ce qu'un agent trouve ensuite des joueurs pour pouvoir exercer son métier? Voilà, bonne question. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est la question centrale. La question centrale, c'est effectivement beaucoup de terrain. Beaucoup d'entraînement, aller voir les joueurs pendant leurs séances d'entraînement, sur les matchs, pour les jeunes, échanger avec la famille. Ça peut être le grand frère, ça peut être l'oncle, ça peut être le papa ou la maman. Et donc ça, c'est un travail de longue année, de relationnel. Le métier d'agent, c'est vraiment comme ça peut l'être dans l'immobilier ou même chez les impresarios, parce que je rappelle que cette profession est quand même née à la base des impresarios qui ont dérivé vers le sport. Donc c'est une profession qui est relativement jeune et qui est en train de se professionnaliser. Donc voilà, c'est vraiment du relationnel. Tout simplement. Et vous prenez les champions aussi? Vous acceptez les champions? Moi, je suis champion de baby-foot. Ou baby-foot, ça passe. À la mi-temps. Par exemple. À la mi-temps. Et est-ce qu'on est assuré, parce que je vais plus loin encore, il a raison, Didier Lejeune, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on trouve les joueurs? Parce que c'est pas le tout d'avoir le diplôme et d'être agent de joueur. Si dès le départ, on n'a pas déjà un réseau avec l'envie de s'occuper de notre joueur, etc. Mais est-ce qu'on est assuré derrière, avec le diplôme officiel, de trouver du boulot? Non. Aujourd'hui, c'est une profession, c'est assimilé à une profession libérale. Donc, tout comme un avocat, c'est pas. On n'est pas salarié. Non. En tout cas, pas pour l'instant. Enfin, ça existe d'être salarié dans des gros groupes, peut-être anglo-saxons, mais en France, c'est très rare. Aujourd'hui, donc, pour trouver une stabilité, nous, à travers l'école, aujourd'hui, ce qu'on met en place, c'est tout un portefeuille réseau. Tous nos professeurs sont issus du football, donc que ce soit des directeurs juridiques. Ça, c'est important. C'est très important, que ce soit des directeurs juridiques de clubs, de ligues ou d'instances. Tout simplement. Et en plus de ça, on met en place un séminaire dans un club professionnel, l'année dernière, qui s'est déroulé à l'AGIA, permettant à nos étudiants de comprendre l'aspect football en interne, dans un club. Alors, Sidney Brutinovski. Rappelez-moi Sidney. Sidney, allez hop. Sidney B. Sidney, faites-nous rêver. Bon, agent de footballeur, ça peut permettre quoi comme rémunération? Allez, faites-nous. Alors aujourd'hui, ce qui se dit dans le milieu, c'est une profession qui est réglementée par le code du sport. Donc le salaire minimum, la rémunération. C'est quoi? C'est 10% 10% du salaire annuel du joueur. Voilà. Donc prenons un exemple, Messi. Messi, on peut gagner très bien sa vie. En prenant l'exemple, c'est paru dans la presse, donc on peut en parler. Oui. Mino Raiola, qui est quand même l'un des plus gros agents au monde, a empoché 40 millions d'euros ce dernier mercato.
Je change de... attendez, je vais appeler... attendez, on arrête tout, là. Michel Affiz, notre réalisateur, on arrête tout. Je ne reviens pas la semaine prochaine. Je m'inscris... Monsieur Lichon quitte BFM. Oui. Je m'inscris dans l'école. Agent de joueur ou agent d'animateur, tiens. Bah non, ça existe. Ça doit exister, bien sûr. Tous les métiers existent. Mais agent de joueur, 40 millions. Ah, ça fait rêver. Pas tous ne gagnent 40 millions. Mais non, en tout cas, Mino Raiola, c'est en moyenne, en moyenne, enfin. Allez, pour un jeu. C'est quoi en Ligue 1, moyenne? En Ligue 1, le salaire moyen, c'est 40, 50 000 pas euros. Le salaire, c'est pas le salaire. Vous dites la rémunération. La rémunération va avec le salaire du joueur. Donc, on peut estimer sur un transfert d'un joueur de Ligue 1, empocher 50 000 euros. Sur un one shot, sur un coup. Sur un transfert. Il suffit qu'on ait une écurie avec 10 joueurs. Ah, ça fait rêver. Parce que ça sent beaucoup quand même. Question de Didier Lejeune. Je sens que je ne suis pas le seul. 150 agents par an. Alors aujourd'hui, il y a le marché est quand même limité. Le marché est limité. Les données sont faussées parce qu'aujourd'hui, il y a 384 agents de joueurs qui apparaissent officiellement sur la liste de la Fédération française de football. Tous ne travaillent pas. Si on prend le marché français, il y a à peu près 1200, 1300 joueurs professionnels. L'avantage en étant agent de joueurs français, c'est qu'il n'y a pas de limitation territoriale. Aujourd'hui, nous, sur notre cabinet, on a des joueurs qui officient à Los Angeles Galaxy, en Italie, en Angleterre. Donc, il n'y a pas de limitation. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il faudrait faire un tri en fonction de la liste de la Fédération française de football. Dernière question, Sidney, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Quelle qualité, selon vous, faut-il pour devenir agent de joueur? Bon agent de joueur. Un bon agent, c'est un agent qui fait passer les intérêts. Faut être honnête. Faut être honnête. Je sens que comme dans tous les métiers, mais il faut d'abord faire passer les intérêts du sportif avant ses propres intérêts. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette ligne directrice, c'est déjà favorable à une croissance. Quelle est l'erreur à ne pas commettre si on veut en s'inscrivant dans votre école qui s'appelle le AJF. EAJF, on donnera le site internet après, mais on peut le donner tout de suite, le site www.eajf.fr, qui sont les initiales de école des agents de joueurs de football. Alors, quelle est l'erreur à ne pas commettre si on veut s'inscrire dans votre école? Enfin, faut pas rêver. Quelle est l'erreur à ne pas commettre, justement? Se dire qu'on connaît déjà le football avant même d'y avoir mis les pieds. Ouais, c'est pas parce qu'on est un fan de foot, qu'on est membre d'un club de foot, de supporters, qu'on peut devenir soi-même agent de football. Exactement. C'est bien ça. Bon, écoutez, merci, on est ravis. Merci à vous. Il y a encore de la place pour la prochaine session? Oui, pour les auditeurs de BFM Business qui veulent se reconvertir ou s'inscrire? Alors là, on programme déjà la rentrée de juin 2017, parce que pour 2016, chaque rentrée est au mois de juin, donc on peut télécharger le dossier d'inscription sur le site que je vous ai donné, donc www.eajf.fr. Voilà. Et on peut se préparer, aller sur les stades d'ici là, etc. Exactement. Très bien. On a appris des choses, hein. Voilà, c'est la fin de cette émission.